Ladies and gentlemen, welcome. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas revu, j'étais bien malade, vous le savez. Alors maintenant on revient aujourd'hui, on est à la salle aujourd'hui, on est le 31 décembre. Donc pour la nouvelle année, je vous prépare une vidéo concernant le rattrapage de points faibles. Vous me l'avez demandé. Celui-là, rattrapage de points faibles pour les bras. Pourquoi pas juste avant les bras rajouter quelques centimètres de tour de bras. Juste avant les bras, j'ai dit? Ouais. Putain, juste avant la nouvelle année, rajouter quelques centimètres de tour de bras. Une technique d'intensification que j'ai appris en Australie. Je vous présente ça tout de suite. C'est un truc en plus super sympa à faire parce qu'on le fait à deux. Vous allez voir, c'est cool. Je suis avec Milena aujourd'hui, mon petit frère que je mettrai ici ces petits liens parce que comme ça lui fait un peu de pub. Il est content, il aime bien. Voilà, en tout cas, je vous retrouve sur le plateau du gym. Aujourd'hui, il devrait y avoir personne. Ça, c'est génial. On est dimanche matin, le 31. Allez, à tout de suite. Alors c'est parti, on est sur le plateau, comme je l'avais prédit, presque personne, ça c'est vraiment cool. Et il y a un truc que je parie que votre gym à vous n'a pas, c'est des vestiaires mixtes. Quelle raison? Je ne sais pas, on s'en plaint pas. Tu vas bien? Au revoir. Ok, alors je vais expliquer les règles rapidement avant qu'on commence. Vous allez voir en quoi ça consiste. Rattrapage point faible bras, on a 4 exercices à faire en binôme. Le premier c'est un exo biceps, après on passe sur un exo triceps, on revient sur un exo biceps, on revient sur un exo triceps. Alors le but du jeu, il est de faire 100 reps sur chaque exercice. Le truc, c'est pas 100 reps en une seule série, ça va être en plusieurs séries. Alors le concept il va être, tu prends des poids pour lesquels tu peux faire 25 à 30 reps max. Si tu peux faire plus de 30 répétitions, c'est trop léger. Donc le but étant, tu prends ces poids là, tu fais ton premier exo, tu fais un premier set, on va dire que tu en fais 25 à 30, ce qui est théoriquement logique. Sans aucun temps de repos, à partir de là, ton collègue, il te remplace. Il fait exactement la même chose. Ton repos, en fait, c'est son set à lui. Ce qui fait que lui, une fois qu'il a terminé son set, tu récupères tout de suite après et vous faites ça jusqu'à atteindre 100 répétitions. Une fois que les 100 reps ont été atteintes, on prend 2 minutes et on change d'exo. Et on répète le process pendant 4 exercices jusqu'à ce qu'on ait chacun atteint 100 répétitions. Vous allez voir, c'est pas mal. Le fait de travailler en binôme en plus de ça, ça fait bien mal, mais au moins on peut s'encourager l'un avec l'autre, donc c'est bien cool. On passe tout de suite au premier exercice, Incline Dumbbell Curls. Alors celui-là, je vais vous mettre tous les clips par-dessus parce que c'est de l'anglais, vous savez comment je suis, mais souvenez-vous, les exos en anglais sont toujours mieux référencés que les exos en français, parce qu'en français, on a toujours 50 000 noms pour le même exo. Voilà, allez, on vous récupère. Pour cet exo, j'ai choisi d'utiliser les Fat Grips. Je ne sais pas si vous connaissez ça, j'avais acheté ça en Australie. Basiquement, c'est juste du caoutchouc qui se rajoute autour d'une haltère ou d'une barre pour rendre cette barre plus large, donc plus difficile à choper. Donc il y a plus de travail fait dans les avant-bras et dans l'épaule. Donc c'est plutôt sympa comme truc. Et cet exo, en tout cas, si vous l'avez jamais fait, l'exo en lui-même, l'incline, le truc cool avec celui-là, c'est que vraiment l'étirement du biceps est énorme du fait de cette position inclinée. Quelque chose que j'ai aussi oublié de préciser, c'est qu'il ne faut pas que vous fassiez plus de 10 séries et pas moins de 5 séries aussi. C'est-à-dire que à peu près, vous visez pour à peu près 8 séries. Que si vous en faites trop automatiquement, c'est que c'était peut-être un peu trop lourd. Si vous en faites pas assez, bah, c'est que c'était trop léger. Alors là, on vient de terminer le premier. My God, c'était un truc de malade. J'ai dû même enlever les fat grips. Vous avez vu que j'ai mis les fat grips au début. Si vous connaissez pas ces trucs-là, je vous invite à vous renseigner dessus parce que c'est un truc de malade. Du coup, j'ai dû les enlever mi-parcours parce que c'était vraiment trop dégueulasse, ça faisait trop mal. C'était abusé, du coup, il aurait fallu que je drop encore mes poids et je voulais pas, du coup, je préférais sacrifier les fat grips. Alors, on y va, exercice numéro 2. Skull Crushers, donc c'est basiquement barre au front, je crois que vous l'appelez comme ça en français. Là-dessus sur le banc, et on va utiliser des haltères. Pas besoin d'une barre, c'est les haltères, ça donne une meilleure amplitude, ça donne le mouvement le poignet et pas à défoncer en fait quand vous le faites comme ça, c'est plus intéressant. Donc pareil, et si vous ne savez pas comment choisir vos poids au départ, c'est pas grave si vous changez après le premier set. Le premier set, il est important et déterminant parce qu'il va déterminer justement quel poids vous allez devoir choisir. Donc là, je vais démarrer avec 10 kg dans chaque main et je dois faire entre 25 à 30 reps grand max. Si je peux en faire plus que ça, c'est que c'était trop léger, donc je vais prendre un peu plus lourd. Si je peux en faire à peine 20, c'était peut-être un petit peu lourd. Là, ça a donné 23, ce qui fait que je pense que les poids sont plutôt bien adaptés au truc. Utiliser des haltères, ça permet d'avoir une amplitude au niveau des poignets qui est beaucoup plus intéressante. Et j'insiste du coup, comme point de repère,
de toucher la dumbbell à l'épaule et de remonter et de twister à la fin pour un meilleur engagement des triceps. On est à la moitié, on a fait 200 reps. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je vous ai donné un nombre de sets à accomplir basiquement. Et à la fin, quand vous finissez, quand vous êtes vraiment entre 80 et 100 reps, il faut que vos sets ils soient entre, basiquement là mon dernier set, il était de 4 reps. J'ai fait 4 reps, 6 reps sur l'avant-dernier, 8-10 reps sur l'avant-avant-dernier. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. Ça veut dire qu'à la fin, vu que toi et ton collègue vous allez fatiguer, les temps de repos seront de plus en plus courts eux aussi. Donc il va falloir anticiper ça. Donc les sets vont être automatiquement beaucoup plus durs et vont à peine faire 5, 6, 7 reps grand max. C'est pour te donner un bon ordre d'idée. Alors quand j'ai commencé sur ce deuxième exo, premier set j'en ai fait 23. Le deuxième je suis arrivé à 40, donc ça fait 17. Le troisième je suis arrivé à 55, donc ça fait 15 reps. Quatrième 70, donc j'en ai aussi fait 15. Après 70 je suis passé direct à 80, 88, 96 et 100. Donc c'est comme ça que ça doit se faire, c'est que ça, au début c'est beaucoup de reps et après ça devient pas beaucoup de reps. Voilà, maintenant réplique. On est parti, il nous reste encore 2 exercices à faire pour 100 reps. Donc là on est juste à la moitié déjà, les pumps, enfin le pump déjà est insane, c'est un truc malade. Donc encore 2 exos. Allez, exo 3, on passe la curl poulie comme ça, avec la corde pour avoir simplement une amplitude un peu plus libre. Moi j'ai fait 2 sets, je suis à 42 reps. Et cela n'empêche, si vous n'avez pas accès là directement à une poulie, utilisez une barbelle ou 2 haltères et ça peut aussi très bien faire le job. Sans rep encore, plus qu'un seul exercice. Donc pareil, on vise pour 8 à 17. Donc là j'ai terminé mon dernier set, mon avant-dernier faisait 6 reps, le dernier en faisait 4. Donc là je suis dans le bon, encore un exo, on a terminé. Ensuite pour le dernier exo, je le vois souvent hyper mal exécuté. Et le truc qui est simple, c'est qu'il faut simplement engager tout le corps et ne focaliser que vraiment sur cette petite portion d'isolation, à savoir l'articulation du coude. Et là-dessus, il faut squeezer le chest le plus possible pour que vraiment les épaules ne bougent pas. Et de cette manière, on descend et grâce aux cordes, ça permet aussi une amplitude plus complète parce qu'on twist vers l'extérieur sur la fin du mouvement. 25 reps pour le premier, pour le moment c'est bon. Bien que tu contractes le chest. Moi ça fait mal. Pumpé, j'arrive pas à descendre. Regarde, c'est bloqué. Tiens. 4 rounds terminés. Je crois que des pommes comme ça, j'en ai pas souvent. Je peux même pas bouger, quoi que ce soit. Vous connaissez cette sensation quand c'est vraiment tendu de partout. Je peux ni faire ça, ni faire ça. Ok. Terminé, j'espère que vous avez apprécié cette technique d'intensification. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'était le cas, un thumbs up la vidéo. En tout cas, ça fait déjà 2 groupes musculaires qu'on a touchés au niveau rattrapage de points faibles. Si vous en voulez d'autres, je peux toujours le faire. C'est pas comme pour la vidéo précédente, c'est pas un programme que je ferai toutes les semaines. Une fois par mois, ça fait pas de mal, ça décrasse. Puis toutes les semaines, ça doit vraiment être tendu à supporter pour être honnête. Là, je pense que je vais avoir mal pendant 3-4 jours encore. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Belle et heureuse année à tous. Bon 31, amusez-vous bien. Théoriquement, ce sera déjà le 1. Donc j'espère que vous avez passé un bon 31, que vous avez bien décuvé. On se voit plus tard. Allez, ciao.